Oh, bon, juste quelques centaines de mètres de parcouru, mais qu'altitude, faut le temps de monter un peu tranquille là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, il y en a moins. Et même à un peu moins de 2000 là, ça se ressent déjà dès le début. Hein. Vu que dès le début, ça grimpe et ça va grimper non-stop pendant 15 bornes, donc il faut le temps que d'habituer son système à avoir un peu moins d'oxygène. Mais bon, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, c'est sûr qu'on est sur du chemin technique. Donc là, déjà ça monte beaucoup, donc cours pas beaucoup, mais même quand c'est pas en train de monter ou que c'est plat ou que ça descend, vu la technicité du terrain, c'est pas hyper évident de courir quand même. Hein. On va éviter de se faire une cheville. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est venu, pour avoir du terrain alpin avec de la technicité. Bon, puis là c'est la petite portion du début qui est un peu en forêt, tout ça, c'est encore un peu abrité. Je pense que c'est pas encore les 2000 d'altitude là, donc il y a encore des arbres. Bon, premier petit checkpoint. Bon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, hein, c'est à peine 2 km du départ, mais on arrive au petit lac Achard. Premier petit lac d'altitude, il va y en avoir beaucoup aujourd'hui des lacs d'altitude, c'est ça qui va être trop bien. Si en plus le ciel se dégage un peu, ça pourrait être trop cool. Bon là on est encore bas, hein, parce qu'on va monter encore au moins 1000 mètres d'altitude, donc c'est possible de passer au-dessus des nuages après. Mais on est plutôt pas mal, hein. Chouette. Hein. Et encore, comme je disais, là il y a encore des arbres. Mais là on va monter, alors là-haut c'est la croix de Chambrousse qui est tout là-haut là. Donc c'est le sommet de la station de ski de pas Chambrousse, Champs-Rousse. Que les Zérois vont me tuer si je dis ça. Et là, du coup je grimpe. Je pense que je vais passer par là-bas là. Et puis après on va arriver vraiment dans le cœur du massif de Beldon et ça va être ouf. Hop, arrivé au sommet du col de l'Infernet. Ah, la petite montée là qui vient d'ici, là, et puis le lac Achard, et puis qui est bien les jambons. Et là, je vais redescendre là-bas, et puis je pense qu'on va aller là-haut là. Voilà. Mais sinon le coin est plutôt joli quoi. Voilà, et la météo est top. Bon, il y a du nuage, mais bon, franchement, ça va, il fait pas trop froid. Voilà, avec l'effort, ça surchauffe un peu en plus. Donc, mais bon, pour l'instant, ça passe plutôt bien. Bon, alors là, ça marche plus que ça ne court. Hein. Déjà, on n'est pas habitué à l'altitude, alors ouais, dès qu'il y a un peu d'effort, tout de suite, le cardio, il s'emballe. Enfin, le souffle surtout. Donc, mais bon, de toute façon, je savais que ça allait être les 15 premiers kilomètres. Ça allait être surtout de la marche parce que parce que ça monte beaucoup. Hein. Les quasi 2000 mètres de dénivelé, ils se font sur les 15 premiers kilomètres parce que les 15 kilomètres suivants, ce sera que la descente. Donc, on va courir les 15 bornes du retour et puis on va essentiellement marcher les 15 km de l'aller. Ah, c'est pas chouette tout ça. Trop bien.
Ça, je kiffe. C'est vrai qu'il faudrait faire ça quand même plus souvent. Petite sortie alpine. Bon, même si là, c'est pas la Savoie, mais bon, je pense que ça doit être quand même assez similaire au niveau de l'environnement, de la technicité. Avec un peu de chance qu'on sera là-haut, peut-être même une petite vue sur le Mont Blanc. J'essaie de pas trop se mouiller les pieds tout de suite parce que après je risque d'avoir quand même pas mal de neige sur une fois que je serai je pense à partir de que je vais redescendre dans l'espèce de vallée là où il y a les lacs Robert et le refuge de la Praz. Donc s'il y a beaucoup de neige, je risque d'avoir les pieds un peu mouillés, humides. Donc je vais essayer de garder les pieds au sec le plus longtemps possible. Après j'ai des fringues de rechange au sec dans un sac plastique dans mon sac à dos. Comme ça, si vraiment il y avait besoin, hop, je peux faire un switch, mettre des chaussettes sèches, un t-shirt sec même s'il faut. J'en ai un deuxième. Et c'est comme pour les jambes, s'il faut, je peux switcher peut-être sur la redescente, parce que là je suis en pantalon. Forcément, on est plus tôt le matin, il fait plus frais. Donc pantalon et tout, et sur la redescente, vu que je vais courir, je vais plus vite, il fera un petit peu plus chaud, sortir le short. Voilà. Allez. Bon. Première partie du dénivelé, c'est fait. C'est seulement 400 ou 500 mètres pour 4 km. Pouf, ça fait un bon ratio de dénivelé. Ça fait voilà, 448 mètres de dénivelé. Et là, j'ai fait que le tout petit bout là en vert. Et il y a la méga pyramide là qui va m'attendre très bientôt. Donc ouais, ça va monter violent. Donc là, je vais descendre. Là, on voit le petit sentier là. De ce que je crois, en tout cas, je passe par là. Bon, je sais pas exactement où est ma destination, parce que je pense qu'une fois que je serai vers le refuge de la Praz, j'y verrai un peu plus clair. Là-haut, c'est la station de Champs-Rousse, la Croix Champs-Rousse, voilà. Puis les vallées tout en bas là. Bon, plus il y a du soleil, on est plutôt bien là. On est plutôt bien. Bon, il commence à avoir un petit peu de vent, là on est orienté face nord, dans la colle. Mais c'est trop beau de ouf quoi. Hey! Voilà, arrivé au lac Robert. En fait, là je viens de descendre ça. En fait, la descente un peu raide dans de la neige partiellement givrée, et en fait c'est pire que de descendre dans de la boue quoi. C'est super glissant. Donc obligé d'y aller tout doucement en mode glissade contrôlée quoi. Enfin bon, ça reste trop beau quoi. Bon, la pointe, tout là-haut, je crois que c'est là-bas qu'est l'objectif de la journée. Donc il reste encore un petit peu moins de 10 km pour l'atteindre. Par contre, il va falloir se bouger parce qu'on n'avance pas bien vite là. Bon, on est pas mal. Bon, par contre, pour courir, c'est que de la salade de cailloux. Là, partout. Donc du coup, ça c'est le sentier en fait, on dirait pas, mais voilà, ça c'est le sentier. Et le sentier devant, il ressemble à ça. Donc du coup, pour courir, c'est un peu compliqué quoi.
Donc j'espère qu'après, une fois qu'on va sortir de ce petit flanc de montagne là, ça va être un peu moins une caillasse parce que j'aimerais bien courir un peu. Bon, on arrive un peu à l'intérieur du Belledonne là. Là, c'est quand même assez fou. Il y a des lacs d'altitude partout là. Bon, par contre, pour le côté courir, alors ça c'est plus compliqué. Alors bon, là, il y a des toutes petites portions où on peut courir, mais sinon, salade de cailloux sur salade de cailloux. Il y a très peu d'endroits au final suffisamment roulants pour pouvoir courir. C'est méga technique. Soit c'est de la salade de cailloux, soit t'es en mode escalade. Ouais, et ça c'est le sentier tout ça. Hein. Donc comme c'est chouette là, petit lac. Mais ouais, en fait c'est comme ça tout le temps. Donc que ce soit sur du plat, sur la descente. Donc c'est à dire que même en descente en fait j'arrive pas à courir. Ce qui est un petit peu frustrant du coup, parce que du coup j'avance vraiment pas vite. Après il y a des passages un peu enneigés et chouette hein. Il est où le chemin? Le problème c'est que c'est même super chaud de réussir à suivre le tracé, parce qu'il est tellement pas tracé, ce tracé. Voilà. Par contre c'est chouette, hein. C'est chouette de fou quoi. Par contre bon, c'est sûr que là j'ai fait même pas 10 bornes, à se faire 2h30 que je cours. Bah, il m'en reste 20 à faire. Et surtout là, les 5 km qui arrivent, enfin les 5-6 là, qui m'amènent jusqu'au 15e et donc jusqu'au sommet du Belledonne. Bah, c'est 1000 mètres de dénivelé non-stop. Alors si c'est que de la caillasse, bah ça veut dire que déjà, en gros, bah forcément on court pas. Hein, mais bon, déjà 1000 mètres de dénivelé sur 5 bornes, ça va être violent. Mais surtout, si l'environnement il est comme ça, en salade de cailloux, c'est-à-dire qu'au retour, bah, je vais pas pouvoir courir non plus quoi. Parce qu'au final, je mets autant de temps à faire du D- qu'à faire du D+. Alors que bon, normalement, c'est plutôt l'inverse quoi. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est méga technique. Mais bon, c'est une belle découverte quoi du coup. Et les lacs là. Bon, après, je passe mon temps à m'arrêter pour filmer et prendre des photos. Alors, c'est sûr, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Bon, normalement, dans un petit kilomètre, j'arrive au refuge de Belledonne, au refuge de la Praz. Et on va dire que les choses sérieuses vont commencer là-bas. La partie bien violente. Pourtant, je trouvais que c'était déjà plutôt sympa, hein, parce que là, quasiment un ratio de 100 mètres de dénivelé au kilomètre. Bon bah, il n'y a pas ce ratio-là à l'UTMB. Hein. Mais bon, donc voilà, alors, là-dedans on essaye de courir, mais en fait il faut faire gaffe de ne pas sur une cheville. En plus il y a des passages où c'est de la neige, mais vaguement glacée. Et du coup elle glisse, mais en mode luge. C'est comme si c'était comme sur de la boue bien grasse. Ça glisse de fou. Et du coup, bah, on peut pas courir non plus. En fait, on peut quasiment jamais courir. Donc, je fais une allure qui est proche d'un
je sais pas, d'un cul-de-jet asthmatique. Voilà quoi. Bon allez, on va continuer. Hein. Je crois que c'est... Parce que là où je dois aller, enfin le sommet du Beldon, bah ça doit forcément être plus haut que ce que je vois là. Parce que ça c'est... L'altitude est plus faible que l'altitude de la croix de Beldon. Donc je me dis déjà, ouais, monter là-haut, ça va piquer. Et ça va falloir que je monte encore plus haut. Mais bon, allez, on va arrêter de parler et on va... Ah, là, il y a un morceau de chemin où on peut courir. On dirait pas comme ça, hein, mais ça fait plaisir. Allez, go! Chut. Dernier petit tour d'horizon là. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je suis seul au monde. Trop bien. Moi, allez, arrive au refuge de la Pra, qui est ici. Bon, qui est fermé parce que c'est pas encore l'hiver, mais voilà. Bon. J'en suis à ouais, bon là il dit un peu n'importe quoi là, mais bon j'ai fait 845 mètres. Je suis pas du tout à ce niveau, cet endroit là, je suis plutôt au début de la côte. Et j'ai fait que 11 bornes en quasiment 3 heures. Donc il me reste encore 4 kills pour arriver au sommet. Donc le sommet, je sais pas si ça doit être vers là-haut, je pense. Tout là-haut là. Que là il y a encore, ouais, il y a du dénivelé encore. Hein. Ça va être long. Bon là il y a un peu plus de neige déjà. Il commence à faire un petit peu plus froid. Mais bon, sinon enfin je suis. Ça va plutôt bien. Je vais être complètement en retard sur le planning, je pense. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc bon, l'important c'est déjà de pas avoir froid. La météo est correcte. Bon, on voit pas le soleil, hein, mais bon, il est caché là, quoi. Mais bon, ça reste dégagé. Le plafond reste assez haut, donc je profite. Bon, bah, le dernier gros morceau. Enfin, le dernier gros, non, parce qu'on ça sera pour arriver seulement à la moitié. Mais en tout cas, le sommet, ça a l'air d'être un truc bah, vers là-haut, quoi. Ouais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ta ta la, ta ta la. Bon, ouais, c'est un truc de ouf l'endroit. Hein. Bon, là, je suis dans de la neige. Hein. Là, et la neige, s'il n'y avait pas des traces qui étaient déjà faites, si quelqu'un n'était pas déjà passé avant, bah, j'aurais de la neige jusqu'aux genoux. Donc c'est plutôt bien qu'il y en ait qui soient déjà passés. Je viens de croiser un être humain. Je suis pas le seul fou à venir dans la montagne. Là, on voit tout en bas, là. Tout en bas, bah, c'est Grenoble, quoi. 2500 mètres plus bas. Ah ouais, c'est cool. Après, c'est chaud patate. Et c'est cool. Regardez, il y a un humain là-bas. On peut s'avouer un truc. Ouais, c'était plutôt une sortie alpinisme que trail, quoi. Bon, on voit les traces dans le sol. Qui montent là-bas, là. Bon, on s'approche du finish, mais fou. Bah, vivement, hein. Parce que là, à marcher dans la neige, bah déjà, j'ai pas pris des chaussures de rando. J'ai les baskets de trail, je commence à avoir un peu froid aux pieds. Donc je pense qu'une fois que j'ai fait le sommet, je redescends un peu. Et après, je change de chaussettes, quoi. Parce que j'ai les pieds trempés. Bon, après, sinon, c'est plutôt pas mal. J'ai le soleil en plus. Donc même à quasiment 3000 d'altitude, bah j'ai pas froid, je suis bien. Tout est ouvert là-dedans. C'est vraiment impeccable.
Donc voilà, mais bon, il va falloir que l'ascension elle se finisse là parce que ouais, c'est un peu long. Moi je pensais mettre vachement moins de temps que ça. Parce que là on est à 14h, enfin 4h15 depuis le début, j'ai fait que 14 bornes. Ouais, je pensais mettre à aller un peu plus vite quoi. Puis surtout je pensais que sur le retour, donc toute la partie descendante, j'allais pouvoir courir et donc faire un bon rythme. Mais au final, bah, en fait, je vais pas pouvoir courir des masses sur la descente. Donc, je vais mettre quasiment le même temps à descendre qu'à monter. Bah, là, je suis pas arrivé, ça fait déjà 4h15. Donc, encore 45 minutes. Ça va faire 5 heures. J'aimerais éviter de mettre 10 heures au total, quoi. Bon, bref, on verra. C'est le jeu. Bon, ça, c'est la côte à 26 000%. Je pense que le sommet, voilà, Croix de Beldon, ça doit être là-bas, je pense. Ou alors c'est encore derrière, je la vois toujours pas. Toujours est-il que, bah, en fait, j'avance trop pas. Il y a trop de neige. C'est trop galère. Du coup, les petites baskets de trail plaque carbone, absolument pas du tout adaptées à ce type de situation. Même mes bâtons, ils sont pas adaptés. Là, il aurait fallu des pointes neige quoi, aussi. Et en fait, donc je pense que je vais arrêter là et faire demi-tour. Parce que si je mets le même temps au retour qu'à l'aller, ça va quand même faire une sortie de 9 heures. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis comme ça, on va profiter un peu de la vue. Parce que toute la redescente, on va avoir une vue assez plongeante sur les vallées. Donc ça va être cool. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. On repart là-bas. Avant aussi que la météo se dégrade parce que bon, ça serait dommage de se prendre une tempête sur le coin de la tronche. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, là, je prends le chemin du retour. Ah bah, c'est que autant à la montée, ouais, c'était méga long parce que, bah, en fait, à chaque pas, forcément, vu que ça monte, bah, tu t'enfonces beaucoup plus parce que ton temps de contact au sol est plus long. Autant là, sur la descente, bon bah, petit pas, petit temps de contact au sol. Du coup, je peux courir un peu. Et ça, putain, ça fait du bien. Parce que j'aime bien la rando. Hein. Mais quand je viens pour courir, ah ouais, ça me casse les couilles de marcher, quoi. Enfin, marcher un peu, c'est normal, mais là, se taper 15 bornes de marche, maintenant 14, je sais pas, peut-être au cumulé, par morceau de 20 mètres, j'ai peut-être pu courir 1 kilomètre. Bon, on va essayer on va continuer à kiffer, parce que dans tous les cas, c'était top. Petite rivière. Et là, de faire le retour, là, c'est essentiellement de la descente. Il y aura forcément une petite, peut-être quelques centaines de mètres de D+, mais bon, plutôt sur la fin. Par un passage où je suis pas encore passé, donc avec un peu de chance, ça sera du sentier et peut-être pas de la vérole. Bon, j'ai parlé un peu vite, hein, je disais que je pouvais courir, mais dès qu'on est sur de la neige et qu'on est un peu en dévers comme ça, bah là en fait ça devient compliqué en fait d'avoir des bons appuis. Donc voilà, donc du coup, il va falloir que je réutilise les bâtons. C'est pareil, j'en ai marre d'utiliser les bâtons tout le temps. Parce qu'en fait ça me fatigue les épaules de fou là. C'est la première fois que j'ai mal aux épaules quand je cours à cause des bâtons. Parce que d'habitude je les utilise pas 100% du temps. Alors que là, je suis tout le temps en contre-appui dessus. Et en plus, vu que les bâtons s'enfoncent de au moins 30, 40, 50 cm dans la neige, j'ai toujours les bras en l'air. Donc les épaules, elles morflent. Bon allez, voilà, c'est un peu la guerre là. Bon allez, zou.
Hop là, de retour au refuge de la Prat. Parce que changement de chaussettes, que j'ai les pieds trempés, congelaisse et j'ai pas envie de perdre mes doigts de pied. Donc normalement j'ai une paire de chaussettes de rade. Je remets mon téléphone en charge parce que j'ai plus de batterie. J'ai ma montre qui arrête pas de bugger. Bref. Après sinon ça va hein. C'est juste ouais, trop de neige, c'était chiant. C'était chiant. En fait, j'aurais dû faire demi-tour la première fois que je suis arrivé au refuge. En voyant la quantité de neige. Putain, me casse les couilles de s'éteindre. Bon, j'ai encore la montre qui bug, qui s'éteint et tout, je sais pas pourquoi, ça me saoule. Et puis, il faut que je sèche mes petits petons qui sont toridés, qui ont bien morflé, parce que là, bon, je prends un bœuf du coup pour me sécher les pieds. Ah, parce que j'ai pas pris de serviette, mais bah ouais, parce qu'il faut que je me sèche les pieds avant de mettre les autres chaussettes. Alors celles que j'avais là, que je portais, c'était des mérinos. Donc bon, normalement même humide, ça tient chaud. Bon, ouais, je pense dans une certaine limite quoi. Hein. Là ça fait 6 heures que j'ai les pieds dans l'eau gelé. Enfin non, pas 6 heures, mais ça fait là, ça fait bien 3 heures que je patauge dans une espèce de poudreuse pleine de flotte là, c'est horrible. Mais bon, ça va, j'ai pas perdu mes doigts de pied pour l'instant. On est sur quelque chose de pas trop mal. Puis voilà quoi. On va se sécher les pieds, on va remettre une paire de chaussettes. Et puis voilà, on va continuer tranquillou. Là, ça y est, ma montre recommence. Me reprendre. Bon, je sais pas, ça fait 25 fois qu'elle s'éteint et que je la relance. Ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai un peu mon itinéraire dessus. Mais bon. Bon, alors après, la question, la surprise, c'est des pieds secs, mais dans des baskets mouillées. Bon, il me reste encore un peu de passage de neige là, hein, mais bon, je pense là beaucoup moins quand même, beaucoup moins. Donc, je sais pas si j'ai beaucoup de flotte à l'intérieur de la pompe. Bon, elle est complètement trempée, hein. Mais bon, en même temps, on n'est pas du tout sur des baskets imperméables. Mais alors, pas du tout, quoi. On est plutôt sur opposé, ultra respirant. Alors, bref, c'est tout. Ça va faire le taf. On va finir. Là, on est à 16 bornes au total. J'ai arrêté un peu avant la fin. Normalement, ça devait faire un 29-30 bornes. Et là, au final, on va être à... Je sais pas. J'ai pas arrêté beaucoup avant la fin. Hein. Peut-être 1 kill. 1 kill, peut-être pas beaucoup plus. Hein. Mais c'était 1 kill de bâtard, quoi. Voilà. Bah allez.